Bienvenue sur notre chaîne, nous proposons des vidéos intéressantes vous montrant chaque jour la vie et l'héritage de personnes célèbres. Le personnage est récemment décédé dans la vidéo d'aujourd'hui. Discutons de quelques malheurs. Avant d'entrer dans plus de détails, nous vous demandons spécialement de consulter notre chaîne et de vous y abonner, de la partager avec vos amis et de me rendre service. Nous invitons donc davantage de public à pouvoir accéder à notre contenu. Premier sujet, Carla Bruni a l'impression qu'une série de morts et de pertes se prépare à elle. Carla Bruni, funérailles et profonde tristesse. Carla Bruni, ancienne première dame de France, célèbre chanteuse et mannequin, traverse une période difficile avec la perte de proches dans sa vie. Le décès d'amis proches a non seulement laissé une grande douleur et un grand vide dans le cœur de Carla Bruni, mais l'a également obligée à affronter des souvenirs et des émotions profondes concernant l'amitié, l'amour et la connexion. Jean-Yves Le Fur, le premier meilleur ami décédé. Il y a quelques semaines à peine, Carla Bruni a dû dire au revoir à Jean-Yves Le Fur, célèbre homme d'affaires et compagnon de la réalisatrice Maïwenn. Jean-Yves Le Fur n'est pas seulement un ami mais aussi le fondateur de magazines célèbres comme Lui et Numéro. Son décès, le 6 avril 2024, a laissé Carla Bruni le cœur brisé. Elle a assisté à ses obsèques à la cathédrale Saint-Roch de Paris et a exprimé son chagrin sur les réseaux sociaux. « Repose en paix, mon ami. J'ai eu du mal à te dire au revoir. Mais tu es parti. Comme tu as vécu, si vite. Tu es aussi parti. Avec une partie de notre jeunesse. » Deuxième défaite, Carole. À peine 2 mois plus tard, le 8 juin 2024, Carla Bruni a fait face à une autre perte douloureuse lorsqu'une autre de ses amies proches, Carole, est également décédée. Carla a annoncé la triste nouvelle sur son compte Instagram, partageant sa douleur et ses souvenirs de son cher ami. Carole est non seulement une amie mais aussi une compagne de Carla au fil des années, de sa jeunesse aux moments importants de la vie. Message du cœur. Carla Bruni a écrit sur Instagram, « Ma belle Carole, tu es partie. Tu es partie comme tu as vécu. À 200 000 à l'heure, sans jamais ralentir. En même temps, j'ai du mal à imaginer l'image de toi étant dans un état de vieille dame tranquille n'est pas fait pour vous. » Ces mots expriment le profond attachement et l'affection que Carla avait pour Carole, qui a vécu une vie intense et passionnée. Souvenirs indélébiles. Carla Bruni a raconté de bons souvenirs avec Carole, de leur première rencontre devant le bus Palladium le jour de leurs 15 ans, jusqu'au moment de joie et de fou rire. Carla se souvient, « Je n'oublierai jamais notre première rencontre devant le bus Palladium le jour de notre 15e anniversaire. Tu étais dans un noir parfait, avec une beauté folle et une énergie débordante. La frontière est à toi. Et puis nous avons fait 400 mouvements ensemble. Tous ces mouvements fous. Des rires, tous ces souvenirs. » Ces mots ne sont pas seulement un souvenir mais aussi un hommage pour l'ami qui l'a accompagné pendant de nombreuses années. Encouragement de la famille et des amis. Durant cette période difficile, Carla Bruni a reçu les encouragements de sa famille et de ses amis. Elle sait que même si son cher ami est parti, les souvenirs et les sentiments qu'ils ont partagés resteront à jamais gravés dans son cœur. Carla a écrit, « Repose en paix mon ami, je garde un œil sur ta merveilleuse fille Shena et je te fredonne une dernière fois à l'oreille, oui, je sais, c'est juste du rock and roll mais j'aime ça, j'aime ça, oui, j'aime. » C'est un au revoir émotionnel et sentimental, qui montre le lien indélébile entre les deux amis. Cohérence et amour. Carla Bruni continue sa vie avec constance et amour pour ses proches décédés. Elle sait que peu importe la difficulté, l'amitié et l'amour seront toujours une grande source d'encouragement et l'aideront à surmonter tous les défis. Carla est non seulement une artiste talentueuse mais aussi une femme forte qui sait toujours apprécier et préserver les valeurs importantes de la vie. Conclure. La perte d'amis proches a laissé une profonde douleur dans le cœur de Carla Bruni. Cependant, elle sait que les souvenirs et les sentiments qu'ils ont partagés resteront éternels. Carla Bruni continue la vie avec un esprit fort, appréciant les leçons et les beaux souvenirs que l'amitié lui a apportés. À travers cette perte, elle a envoyé un message d'appréciation de l'amitié et des êtres chers, encourageant chacun à toujours apprécier et exprimer son amour pour ceux qui l'entourent. Amitié intemporelle. Carla Bruni comprend que l'amitié et l'amour sont des valeurs inestimables dans la vie. Même si elle a fait face à la perte et à la douleur, elle a toujours maintenu sa croyance en une amitié et une connexion sincère. Carla Bruni continue de transmettre des messages positifs et significatifs à travers sa carrière musicale et sa vie, apportant joie et espoir à chacun. Réflexion et réflexion. Dans les moments les plus difficiles, Carla Bruni se souvient souvent de beaux souvenirs avec des amis proches décédés. Ces souvenirs sont non seulement une source d'encouragement mais aussi un grand réconfort,
l'aidant à poursuivre son chemin de vie. Carla Bruni sait que peu importe la difficulté, l'amitié et l'amour seront toujours une source de force solide, qui l'aidera à surmonter tous les défis et à aller de l'avant. Appréciation et gratitude. Carla Bruni apprécie toujours et est reconnaissante envers les amis proches qui l'ont accompagnée au fil des années. Elle sait que chaque ami apporte des valeurs et des significations particulières à sa vie. Carla Bruni partage, chérissez vos amis, car la véritable amitié est un cadeau précieux. Ne laissez pas passer des moments sans leur exprimer votre gratitude et votre amour. Fin et continuité. Même si elle a fait face à la perte et à la douleur, Carla Bruni a toujours gardé sa foi et a continué sa vie avec un esprit fort. Elle sait que l'amitié et l'amour sont des valeurs importantes qui l'aident à surmonter toutes les difficultés et à continuer à développer sa carrière de manière durable. Carla Bruni chérira à jamais les beaux souvenirs et les sentiments sincères qu'elle a eus avec ses amis proches, et continuera de transmettre des messages positifs et significatifs tout au long de sa vie et de sa carrière. Sujet suivant, Clint Eastwood, regret de ne pas avoir su mettre des émotions dans le film. Clint Eastwood, l'une des légendes vivantes du cinéma hollywoodien, est non seulement célèbre en tant qu'acteur mais aussi réalisateur de talent. Avec plus de 6 décennies à l'écran, Eastwood a créé des œuvres cinématographiques exceptionnelles, recevant de nombreux prix et reconnaissances de la critique. Mais comme tout artiste, il a aussi des regrets, surtout lorsqu'il estime ne pas pouvoir transmettre pleinement les émotions dans ses films. L'admirable carrière de Clint Eastwood. Avant d'aborder les regrets d'Eastwood, il convient de revenir sur sa prestigieuse carrière. Eastwood est devenu célèbre grâce à son rôle dans la série télévisée Raoid et plus tard dans les célèbres westerns spaghetti réalisés par Sergio Leone, tels que Pour une poignée de dollars, Pour quelques dollars de plus et Le Bon, La Brute et Le Truand. Ces rôles ont non seulement façonné l'image d'Eastwood, mais ont également jeté les bases de sa carrière de réalisateur ultérieure. En tant que réalisateur, Eastwood a produit des films acclamés par la critique tels que Unforgiven, $1 Million Baby, Mystic River et Gran Torino. Ces films furent non seulement un succès commercial mais aussi très appréciés sur le plan artistique, recevant de nombreux prix importants, dont l'Oscar. Eastwood est connu pour son style de mise en scène subtil, se concentrant souvent sur des thèmes profondément humains et des histoires touchantes. Regrette de ne pas pouvoir mettre d'émotion dans le film. Bien qu'il ait réalisé de nombreuses réalisations, Eastwood a encore des regrets, surtout lorsqu'il estime qu'il ne peut pas pleinement transmettre les émotions dans ses films. Cela vient non seulement de la pression de devoir créer des films à succès, mais aussi du désir personnel d'Eastwood de toucher le cœur du public de la manière la plus profonde. Manque d'approfondir la psychologie des personnages. L'une des choses que regrette Eastwood est de ne pas pouvoir approfondir parfois la psychologie des personnages de ses films. Bien que ces films soient souvent très forts en termes d'histoire et de structure, le développement des personnages n'est parfois pas pleinement exploité. Eastwood souhaite toujours que le public soit capable de comprendre et de ressentir profondément les luttes intérieures, les conflits et les émotions complexes des personnages, mais cela n'est pas toujours réalisé comme souhaité. Émotion et connexion avec le public. Eastwood regrette également de ne pas toujours pouvoir créer un lien émotionnel fort avec le public à travers tous ses films. Il a compris qu'un film à succès n'est pas seulement une question d'intrigue ou de jeu d'acteurs, mais doit également toucher le cœur des spectateurs, les faire ressentir et réfléchir sur ce dont ils ont été témoins. Même si des œuvres comme $1 Million Baby et Gran Torino y sont parvenues, Eastwood a toujours le sentiment qu'il existe de nombreux films dans lesquels il n'a pas atteint ce niveau de connexion émotionnelle. Limite de temps et pression de production. Un autre facteur contribuant au regret d'Eastwood était les contraintes de temps et les pressions de production. Au cours du processus de réalisation d'un film, les réalisateurs sont souvent confrontés à de nombreuses pressions de la part des producteurs, en termes de budget et de temps. Ces pressions peuvent avoir affecté la capacité d'Eastwood à investir davantage dans le développement émotionnel et psychologique de son personnage. Il souhaite toujours disposer de plus de temps et de ressources pour perfectionner davantage les aspects émotionnels de ses films. Effort pour surmonter et apprendre. Malgré ses regrets, Clint Eastwood s'efforce toujours d'apprendre et de s'améliorer dans son travail de réalisateur. Il cherche toujours à aborder les nouveaux projets avec un esprit ouvert, en apprenant de ses erreurs et en testant de nouvelles méthodes pour transmettre des émotions. Apprendre de ses erreurs. Eastwood est un homme qui n'a pas peur d'admettre ses erreurs et d'en tirer des leçons. Il passe toujours en revue ses films et identifie les domaines qui lui semblent incomplets. À partir de là, il a cherché à s'améliorer dans les projets ultérieurs. Cette humilité et cet esprit d'apprentissage l'ont aidé à développer et à perfectionner continuellement ses compétences. Expérimenter avec différents genres.
Eastwood a également expérimenté de nombreux genres cinématographiques différents pour trouver la meilleure façon de transmettre des émotions. Des films d'action et policiers au drame et films psychologiques, il cherche toujours à diversifier son style et son approche. Cela l'a non seulement aidé à se renouveler, mais également à découvrir de nombreuses nouvelles façons de se connecter émotionnellement avec le public. Film à succès émotionnel. Malgré ses regrets, Clint Eastwood possède également de nombreux films qui ont réussi à transmettre des émotions et à créer un lien fort avec le public. Impardonné, 1992. Unforgiven est l'un des meilleurs films d'Eastwood, non seulement en termes d'histoire mais aussi dans la manière dont il transmet les émotions. Le film n'est pas seulement une histoire de vengeance mais aussi un regard profond sur la culpabilité, le regret et le désir de rédemption. Le personnage de William Munny, interprété par Eastwood, est un personnage complexe avec de nombreux conflits internes, et la façon dont le film explore ces aspects crée une expérience émotionnelle puissante pour le public. Bébé à $1 million, 2004. $1 million Baby est un autre film dans lequel Eastwood a réussi à toucher le cœur du public. L'histoire de la relation entre l'entraîneur Frankie Dunn, Clint Eastwood, et la boxeuse Maggie Fitzgerald, Hilary Swank, est une histoire touchante de persévérance, de sacrifice et d'amour humain. Le film a non seulement été très apprécié sur le plan artistique, mais a également reçu de nombreux prix prestigieux, dont 4 Oscars, dont celui du meilleur film. Grand Turin, 2008. Grand Torino est une autre œuvre d'Eastwood dans laquelle il a réussi à transmettre des émotions. Le film raconte l'histoire de Walt Kowalski, un vétéran coriace vivant dans un quartier multiculturel. La relation entre Kowalski et le garçon Monk d'à accent grave côté offre une histoire de changement, d'acceptation et de compassion. Grand Torino a créé un lien fort avec le public et a été très apprécié tant pour son contenu que pour ses émotions. Conclure. Clint Eastwood, bien qu'il soit l'un des meilleurs réalisateurs et acteurs de l'histoire du cinéma, regrette encore de ne pas pouvoir transmettre pleinement les émotions dans certains de ses films. Cependant, sa carrière est non seulement pleine de réalisations, mais aussi un témoignage d'un esprit d'apprentissage constant et d'effort pour s'améliorer. Des films comme Unforgiven, $1 million Baby et Grand Torino ont prouvé qu'Eastwood n'est pas seulement un artiste talentueux, mais aussi quelqu'un qui sait toucher le cœur du public. Malgré ses regrets, Eastwood continue de se consacrer au cinéma avec toute sa passion et son dévouement, et il sera toujours une icône du cinéma hollywoodien.